Bonjour, un homme a été retrouvé mort dans sa concession. Un fait qui s'est déroulé dans la localité de Foumbot, un fait qui inquiète d'ailleurs les populations de cette localité. Et on en parlera dans ce journal. Évidemment, dans ce journal, on reviendra sur la Coupe du Monde Russie 2018 avec la victoire de la France face à la Croatie, 4-2. On reviendra sur l'ambiance d'hier et bien sûr, on fera un tour tout à l'heure du côté de la France pour savoir au moins comment s'est réveillé les Français de ce côté-là. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on commence ce journal avec notre chiffre du jour qui est 6. Ce chiffre représente les 6 cas de décès enregistrés au Cameroun des suites de choléra. Le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, a fait savoir qu'une épidémie s'est déclarée depuis mai dernier dans 4 districts de santé de la région du Nord. Il a par ailleurs indiqué qu'au 12 juillet dernier, 48 autres cas avaient déjà été traités, en même temps qu'un autre cas était notifié dans la ville de Yaoundé. Et on reste en santé pour parler de la traditionnelle réunion sectorielle de coordination des services déconcentrés du ministère de Santé publique pour le Sud qui s'est tenue ce week-end. Cette réunion portait sur l'évaluation de la qualité des services dans les formations sanitaires de la région. Michel Avezo et Bertrand Chassé. La salle de conférence du diocèse de Batouri, dans la région de l'Est Cameroun, fait son plein d'œuf dans le cadre de la traditionnelle réunion sectorielle de coordination des services du ministère de la Santé publique. Une section qui a rassemblé la grande famille du personnel médico-sanitaire de la région du Soleil Levant. Séance au cours de laquelle la nette évolution du processus d'évaluation de la qualité des services dans les formations sanitaires est présentée. Je crois que vraiment, que ce soit le dispositif que nous allons mettre en place pour le système d'approvisionnement avec les pharmaciens, que ce soit le recrutement des personnels, ID, sages-femmes, tout cela entre vraiment dans cette dynamique que nous avons voulu apporter, cette coordination par rapport à toutes les préoccupations soulevées par les différents acteurs. Donc nous pouvons féliciter et dire que vraiment nous avons atteint nos objectifs. Autre bonne nouvelle, la promesse d'une meilleure prise en charge à travers la mise à disposition des médicaments de qualité à des coûts raisonnables. Ceci dans toutes les formations sanitaires. La problématique des médicaments, les ruptures des médicaments, le renforcement des ressources humaines, ça c'est vraiment... et puis la gouvernance, ce sont les choses qui nous ont tenus à cœur depuis. Donc on est vraiment satisfait et content et j'espère que ça va aboutir et on a confiance. Le préfet de la KDI qui a présidé les travaux appelle les responsables des formations sanitaires à prendre la mesure de leurs responsabilités. J'engage donc tous les participants à sortir des outils nécessaires pour l'amélioration de la qualité. Reste plus que ces promesses soient effectivement respectées, surtout qu'ici, l'accès aux soins de santé en cas urgent n'est pas une chose aisée. C'est effectivement de la région de l'Est. Rendons-nous donc dans le département du Noun. Triste découverte macabre en Djumboué dans la localité de Foumbot. Un homme a été retrouvé mort dans sa concession. Un fait déplorable qui pousse l'autorité municipale à interpeller les habitants à plus de vigilance. Aïdja Mariamou et Djouanourdine. C'est un réveil lourd pour les habitants de Ndjiboué 2, un quartier de Foumbot dans le département du Noun. Des odeurs nauséabondes attirent les habitants qui font la découverte macabre. Le corps sans vie d'un homme est retrouvé dans sa concession. Aussitôt, l'autorité municipale est alertée. Je viens de constater que ce papa vivait seul dans cette maison. Les voisins ont constaté ce matin qu'il n'y a pas de mouvement et il y a eu des odeurs qui commencent à sortir de là. Et quand ils ont insisté, ils ont ouvert, ils ont trouvé que le papa était décédé. Bon, nous descendons dans le cadre, on est descendu là avec les médecins pour qu'on puisse voir quelles
s'il y a eu des incidents afin qu'il ne trouve la mort. Mais on constate qu'il s'est couché et puis la mort l'a pris comme ça. Des mesures sanitaires sont mises sur pied pour diminuer les risques d'infection et faciliter l'inhumation. Nous pouvons dire aux populations de Fumboth, dans l'ensemble, c'est qu'il faut que les gens évitent d'habiter seuls. Quelle que soit la situation, quel que soit l'âge, il faudrait que les gens cultivent le vivre ensemble. Le vivre ensemble voudrait que, même si on n'a pas accouché d'enfant, quand on vous propose en famille un enfant, acceptez de vivre avec cet enfant pour éviter de se retrouver dans des situations pareilles. Un malheur qui interpelle la population à plus de responsabilités et d'assistance aux personnes âgées et autres personnes vulnérables. Prenons ces notes d'actualité avant de poursuivre ce journal. Diplomatie Cameroun-Malte. Le grand maître de l'ordre de Malte entame une visite officielle dès ce lundi au Cameroun. Il s'agit de son Altesse éminentissime Francisco Dalla Touré del Tempio di San Kineto. Voilà, donc plusieurs sorties meubles donc sa visite au Cameroun. Il se rendra dans un camp de réfugiés dans la région de l'Est et à l'hôpital Saint-Jean de Malte à Ndjombe dans le littoral. Ceci après une audience demain mardi 17 juillet 2018 avec le président Paul Biya. Nous allons amplement vous informer là-dessus dans nos prochaines éditions. Et on parle de lutte contre la pauvreté, la famine et le chômage. La ville de Fumboth lutte contre l'utilisation des pesticides dans les champs, une aubaine pour développer l'agriculture durable dans les champs et favoriser la culture bio. Charles Robert Itok et Ndiou Anoudine. Pour barrer la voie à l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques dans les plantations, la commune de Fumboth dans le Noun a choisi de développer l'agriculture durable dans un champ communal de la place. L'on y retrouve du maïs, du manioc, de la banane, du plantain, des légumes, entre autres. Ici, on utilise uniquement les produits naturels pour développer les plantes. Et dans ce groupe de 10, il y a toutes les aînés. Il y a les sud-ouest, il y a les Sawa, il y a les Bamoun, il y a les Bamileki. Comme vous pouvez bien le constater. Et je crois que vous avez bien vu. L'initiative vise à lutter contre la pollution de l'environnement, la pauvreté du sol et les maladies. La commune de Fumboth entend aussi par là barrer la voie au chômage, à la pauvreté, à la famine et surtout promouvoir le vivre ensemble. C'est aussi l'occasion pour nous, la commune de Fumboth, de solliciter auprès des bailleurs de fonds, auprès de l'État, des appuis pour mécaniser le système parce qu'elle est archaïque. Vous voyez que c'est des sillons, c'est des bions qu'on tourne avec la houe et c'est plus pénible. Or, si on avait pu mécaniser, le rendement devait être plus et on devait multiplier des espaces. L'appel est lancé à cet endroit à l'égard du gouvernement camerounais de venir en aide à l'agriculture en vue de favoriser son avancée vers la seconde génération. C'est notre travail, si nous travaillons pour nous, on ne travaille pas comme les autres qui cultivent pour eux, pour mettre les engrais. Non, pour nous, quand ça devient quelque chose de bon. Fumboth se veut ainsi être par excellence une ville émergente à l'horizon 2035. La paroisse EEC Enama Dallas à Yaoundé a servi de cadre dimanche dernier au mariage collectif unissant 5 couples de chrétiens de la dite paroisse qui ont décidé de rompre avec le concubinage. Laetitia de Bilan et Liona Dombe. Oui, je l'accepte car je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai jusqu'à la fin. Unis devant Dieu pour la vie, les couples chrétiens de la paroisse EEC Enama Dallas ici à Yaoundé se sont dit oui au cours d'un mariage collectif, une initiative du pasteur de la dite paroisse. Dans nos recherches, nous avons trouvé que si l'unité familiale, qui est le couple, vit dans le dialogue et l'écoute, la famille sera heureuse et y compris la nation aussi. C'est pour cela que dès nos premiers pas dans cette communauté, le Seigneur nous a mis à cœur de lancer ce projet pour que les bien-aimés
qui vivaient dans le concubinage sortent de la broussaille et s'engagent d'une manière officielle. 5 couples se sont officiellement engagés devant Dieu et devant les hommes pour rompre définitivement avec la fornication et confier leur union à la protection divine. Ça faisait plus de 4 ans qu'on fait un mariage en concubinage et on a vu le mieux ces personnes égalisées devant Dieu. En me mariant officiellement, religieusement, avec ce que Dieu nous a donné, donc vraiment, je suis tellement fier. J'ai les enfants, mes petits-fils, vraiment, c'est mes petits-fils qui nous habillent comme ça, on est tellement fiers que vraiment que nos enfants nous habillent encore vivants. La présence d'un officier d'état civil a permis aux élus du jour de légaliser leur union conformément aux lois en vigueur au Cameroun. Un vibrant hommage a été rendu à René Esso, pionnier du chant choral au Cameroun. Ça fait 5 ans déjà qu'il s'est en allé. Plusieurs activités ont donc été organisées pour cet hommage. Le reportage est signé Karel Mezatia. Reportage. 5 ans déjà que le pionnier du chant choral au Cameroun, René Esso, s'en est allé. Les hommes, femmes et même enfants qui ont été à son école et qui jusqu'à aujourd'hui suivent les pas de cette icône de la musique religieuse dans notre pays, lui rendent hommage. Des activités ont été organisées pour la circonstance durant une semaine. D'abord, l'initiation des jeunes au chant choral, au foyer des sœurs du centre-ville et à la paroisse d'Akono. Juste après cet apprentissage, ils mettent en exergue leur savoir-faire ici à l'université de Yaoundé 1. Autre temps fort, ce concert religieux live à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Les œuvres de René Esso de regrettée mémoire sont revisitées et revalorisées. Et tout ce que René a créé, il faut savoir qu'il a étudié avec l'école russe et l'école française en chant, en tant que maître de chœur également. Et il a fait la synthèse et il a créé une méthode spécifique pour les voix africaines. Une manière pour les amis du chœur madrigal d'exprimer leur reconnaissance à ce grand homme et faire perpétuer ses œuvres. Vous avez pu voir à travers ce concert le groupe d'enfants qui a participé au stage toute la semaine écoulée à Akono. Oui, c'est un projet qui se projette dans l'avenir parce que je pense que René Esso aurait voulu que tous les enfants puissent avoir accès au chant choral et que la culture devienne un véritable axe d'éducation pour nos enfants et pour les générations à venir. C'est donc le début d'une belle aventure. Les Bleus ont accroché une deuxième étoile sur le maillot 20 ans après la première décrochée du côté de la France. C'était en 1998. La France est donc sacrée championne du monde face à la Croatie. 4 buts à 2. Je vous propose de suivre cet élément qui revient sur la rencontre.